Philosophie de l'épanouissement à l'aide de vos trois talents. Trois familles, la famille volonté, la famille action et la famille persévérance, vous dévoilent leurs trois talents déclinés en détail par chacun de leurs 25 enfants. Épisode 1. La famille volonté et leurs 16 enfants vous dévoilent le premier talent. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Confucius. La volonté est un désir ardent. Face aux difficultés, cette volonté reste invincible, tel un navire bravant les flots. En temps de tempête, le désir reste droit et fier, avance contre vent et marée avec constance et persévérance. Certains d'entre vous possèdent cette volonté de fer, d'autres ont une volonté plus modérée. La volonté peut se façonner tel le sculpteur avec son œuvre. Le sculpteur sait où il veut aller. Il n'a qu'une idée, atteindre son objectif. Quand un objectif est bien défini, que l'on sait parfaitement où l'on veut aller, la volonté s'impose d'elle-même, telle une évidence. Le désir d'avancer pour atteindre son objectif devient alors un acte volontaire, accompli sans effort. L'enfant valeur. La valeur d'un homme, ce sont ses victoires, et les plus belles victoires sont celles sur soi-même. Citation de Henri Frédéric Amiel. V comme valeur. Les victoires sur soi sont merveilleuses. Chacun a une valeur unique, peinte aux multiples couleurs de sa personnalité. Chaque jour qui passe est une victoire. Chaque pas, chaque action, chaque pensée conduit à l'objectif fixé et ajoute de la valeur à l'être humain. L'enfant optimisme. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Churchill. O comme optimisme. La vie est jonchée de difficultés, mais on peut aussi dire que la vie est jonchée d'opportunités. Si vous êtes d'un naturel pessimiste, il y a de fortes chances que vous soyez malheureux. Il y a la possibilité de changer votre vision de la vie. Si la vie est jonchée d'opportunités, voyons cela comme une magnifique chance qui nous est offerte. Il deviendra alors plus facile de développer son optimisme et d'être plus heureux. L'enfant loyauté. Bonne parole coûte peu mais vaut beaucoup. Livre des proverbes espagnols. Elle comme loyauté. Ce que j'ai pour habitude de vous écrire est toujours teinté d'authenticité. Il ne me viendrait pas à l'idée de vous raconter des sornettes. Tôt ou tard, cela me reviendrait comme un boomerang. Ma sincérité peut me desservir comme me servir à mon avantage. Peu importe. Je fais le choix de rester moi-même. Votre choix, que je respecte entièrement, sera de me suivre ou pas. Restez fidèle à vous-même, la vie vous le rendra au centuple. L'enfant ordinaire. La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Peter Drucker. O comme ordinaire. Comment vous considérez-vous? Ordinaire ou pas ordinaire? Pour ma part, je me sens extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ose m'exprimer sur des idées sur lesquelles je n'aurais jamais osé en dire la moindre parcelle il y a voire quelques années. Pourquoi ce revirement? D'un coup, j'en ai eu assez de raconter du n'importe quoi sans m'être vraiment affirmé. D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps. Juste le temps de comprendre et de m'organiser pour admettre que je ne pouvais pas ressembler à tout le monde et que je devais m'affirmer en tant que tel, comme j'étais. Et vous? L'enfant nuance. L'habit d'un arlequin n'est pas plus varié dans ses nuances que ne l'est l'esprit humain dans ses folies. Gustave Flaubert. N comme nuance. Que faites-vous transparaître à votre entourage, au quotidien de vos facettes multicolores? En journée,
Combien de facettes vous envahissent pour faire face aux multiples situations? Telle la femme style James Bond, demandée à corps et à cri par votre boss. La folie du boss vous confronte à vos limites de superwoman. Vos multiples capacités ont cependant des limites. Superwoman apporte quelques rectificatifs, tous empreints de subtilité. Soupesez la nuance entre l'esclavage, la liberté et l'entre-deux. À vous d'en faire la nuance pour vivre dans le juste équilibre. L'enfant, ténacité. La paresse peut paraître attrayante, mais le travail apporte la satisfaction. Anne Frank. T comme ténacité. La ténacité serait-elle le contraire de la procrastination? La procrastination a du bon si c'est pour permettre à l'esprit de se reposer après une charge de travail intense. Dans le cas contraire, si celle-ci s'apparente à de la paresse, il est clair que la ténacité ne fait pas partie de vos habitudes. Ne pas confondre la ténacité avec l'entêtement. La ténacité est l'art de tenir bon pour vaincre les difficultés et réussir vos objectifs que vous vous êtes fixés. L'enfant, énergie. Il faut lutter pour ses rêves, mais il faut aussi savoir également que quand certains chemins se révèlent impossibles, mieux vaut garder son énergie pour parcourir d'autres routes. Paulo Coelho. E comme énergie. Il ne sert à rien de s'acharner sur des tâches qui vous épuisent et qui ne donnent aucun résultat. Si une porte reste désespérément fermée, il ne sert à rien de vouloir l'enfoncer. Mieux vaut concentrer votre énergie pour franchir les portes ouvertes et découvrir ce que le monde vous offre. Ce premier talent vous a plu? Rendez-vous dans l'épisode 2 avec la famille Action.